Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 30e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera essentiellement de lutte associée avec les champions d'Afrique cadets juniors seniors à Hammamet en Tunisie. Les Algériens s'illustrent après 2 journées de compétition. Ils réussissent à rafler 20 médailles au total, 4 en or, 12 en argent et 4 en bronze. Champion d'Afrique également d'haltérophilie en Tunisie. Nos représentants frappent fort après 2 journées de compétition. L'Algérie totalise 6 médailles, dont 4 en or. On parlera de football. Et cette équipe du Sahara occidental accueillie chaleureusement. Elle doit affronter samedi à partir de 17h au stade Nelson Mandela le Mondial d'Alger pour célébrer le 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Et au menu également du handball féminin avec le Mondial d'Alger, le handball club d'Elbiar, l'équipe de Boumerdes et le NRK Alger qui se qualifient pour les demi-finales. Et dans la partie magazine, un portrait du jeune automobiliste, on va dire, Léo Sami Robinson. Après un passage réussi au karting, le jeune champion change de catégorie. Il passe à la catégorie GT avec l'ambition de frapper fort dans les années à suivre et représenter dignement l'Algérie. Tout cela avec nos invités et nos consultants. Le plaisir de retrouver Nordine Hani comme chaque mardi soir. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tout le monde. Donc toujours un plaisir d'être autour de cette table. Badreddine Belhadjouja également, qui s'est habitué, on s'est habitué à lui également. Badreddine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir chers amis, et puis content comme à chaque fois pour éclairer davantage nos téléspectateurs. Et parler de sport et surtout éclairer, vous venez de le dire, tous ceux qui nous suivent assidûment, ils sont nombreux. Chaque mardi, le plaisir de recevoir aujourd'hui l'actuel secrétaire général de la Fédération algérienne de sport mécanique, Massi Bouaguesh, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler de sport mécanique, de la stratégie de la Fédération et des compétitions à venir. Massi Bouaguesh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, merci de m'accueillir. Bonsoir amis auditeurs, j'espère que téléspectateurs, j'espère que les sports mécaniques vont avoir la part du lion aujourd'hui, même si je vois que le programme sera chargé. Voilà. Ça sera le thème principal, comme chaque émission, tout en touchant à l'actualité, tout en revenant sur les autres faits marquants de l'actualité sportive nationale et internationale. Sid Ahmed Bouraïb, lui également, notre jeune reporter, qui est rubricard également. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir tout le monde, et comme chaque mardi soir, je suis très ravi d'être parmi vous. Voilà, c'est parti, le décor est planté. Avant de parler et de revenir sur ce qui fait l'actualité cette semaine et ce mardi, une petite introduction avec notre ami Massi Bouaguesh sur les sports mécaniques. Déjà, comment se porte la discipline ? La discipline se porte de mieux en mieux, j'espère déjà. Oui. Il y a pas mal de compétitions qui sont organisées chaque année. L'année dernière, nous avons eu 26 week-ends de compétition, ce qui est énorme par rapport aux moyens dont dispose la fédération. Il faut déjà préciser que c'est une fédération qui n'a pas de, j'ai envie de dire, de domicile. Il n'y a pas de circuit. C'est la seule fédération qui ne dispose pas entre guillemets, de terrain de jeu. Donc, organiser 26 événements, ça se fait bien sûr grâce à l'aide des autorités, parce que pour tout ça, il faut faire des routes, etc. Donc, ça se développe. C'est lourd comme discipline à organiser déjà. C'est très lourd, surtout en termes de logistique. Parce qu'il faut savoir, pour comparer avec certaines autres disciplines, il y a quelques athlètes qui prennent leur petit sac à dos, ils vont dans une salle qui est déjà préparée, ils font leur match et ils rentrent chez eux. Pour nous, il faut déplacer déjà des semi-remorques de matériel pour baliser et sécuriser les tracés qui sont, je le rappelle, les routes qu'empruntent les Algériens, les automobilistes algériens tous les jours. Donc, pour sécuriser ça et planter un décor pour avoir un show en toute sécurité pour les spectateurs qui se déplacent et les participants, les pilotes participants.
Notre consultant Nordin Hani connaît très bien cette discipline pour avoir pris part déjà et fait partie donc du staff d'une fédération dans le passé. C'est une discipline très prisée notamment par la jeunesse algérienne, Nordin. Absolument. Donc les sports mécaniques, moi je pense qu'ils ont perdu un petit peu de leur allure. Oui. Avant, c'était beaucoup plus des gens qui étaient intégrés. Il y avait donc le quartier de Belkhadem où il y a les frères, il y a le Harash également. Et puis il y avait eu à un certain moment, on avait parlé d'un projet de création d'un circuit, notamment, je pense que c'était au stade du 5 juillet. Ouais. Il y avait pourquoi ça n'a pas abouti? En fait, le parking du 5 juillet a déjà été utilisé justement pour organiser le circuit de vitesse. Oui. Ça a accueilli généralement entre 50 et 60 000 spectateurs à chaque fois. Mais après, bon, ça reste quand même un parking à la base, donc qui est utilisé justement pour le stationnement justement lors des matchs de foot. Mais idéalement, en fait, la fédération ne cherche pas à élire domicile à Alger seulement. L'Algérie est vaste et immense. Et les automobilistes, les pilotes et les passionnés de sport mécanique se déplacent énormément. Donc la distance ne dérange pas les pilotes, ne nous dérange pas nous-mêmes en tant qu'organisateurs. Nous partons nos organisations. Rien n'arrête apparemment les amoureux de la discipline. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a des Algériens qui prennent le bateau pour aller à Marseille. Oui. De Marseille, ils prennent l'autoroute, ils traversent toute la France, ils vont jusqu'en Allemagne. Il y a un circuit qui s'appelle le Nordschleife, le Nürburgring, c'est le plus grand circuit au monde. Ils payent, ils font un tour et ils reviennent en Algérie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour dire que la passion, la distance ne freine pas la passion. Voilà, ça se voit à travers le comportement de ces spécialistes. Un mot sur la discipline, Blardé ? Oui, moi, d'abord, je suis content de recevoir avec vous un secrétaire général. On a l'habitude de recevoir le président ou le DTN, etc. Mais là, ça prouve qu'un secrétaire général dans une fédération, c'est l'élément moteur. Moi, j'aimerais poser une question à notre ami, secrétaire général. Comment vous faites pour recruter ou pour élargir l'effectif de vos participants ? Alors, on puise du karting, déjà énormément. Et heureusement, il y a déjà des investisseurs privés qui ont cru en la discipline, qui ont cru en ce sport. Et donc, il y a des investisseurs, donc ils organisent généralement des petites compétitions en amateur. Et de là sont tirés les meilleurs pour participer, pour effectuer des tests. Donc généralement ce qu'on appelle en karting de temps. Et après ça, ils rejoignent donc l'équipe pour rouler dans le championnat de temps. Ensuite, malheureusement, les moyens de la fédération ne peuvent pas permettre à ces pilotes justement d'offrir à ces pilotes des véhicules. Mais après, il y a des pilotes qui peuvent se permettre d'acheter des voitures de course et de participer. Donc nous, on veille à ce que ces voitures soient homologuées, soient conformes en termes de sécurité. Et après ça, ils rejoignent des clubs. Il y a énormément de clubs en Algérie. À la dernière Assemblée générale, nous avions 65 clubs. 65 clubs. Affiliés, exactement. Dans l'Algérie ou bien tout le pays. Tout le pays. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Alger où il y a le plus grand nombre de clubs. C'est vraiment dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud, il y a énormément de clubs. Exactement. Oui, c'est vrai. Et donc, ils rejoignent ces clubs, que ce soit donc, là en automobile. Même en moto, il y a la fédération a lancé une académie moto. Donc nous avons 24 jeunes qui sont membres de cette académie, qui ont intégré cette académie il y a une année, et la fédération est en train de les suivre et on espère les voir dans quelques années dans les grands circuits internationaux. Très bien, c'était une petite introduction pour que vous sachiez ce qui se passe un petit peu dans cette discipline. On va y revenir puisque c'est la thématique principale de ce 30e numéro. Mais avant cela, on va toucher à l'actualité, et surtout le fait marquant aujourd'hui, c'est l'arrivée de cette équipe du Sahara occidental, équipe de football bien évidemment, qui doit affronter à l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le début de la lutte armée. Elle doit affronter le Mouloudia d'Alger. Ça sera le samedi 20 mai au stade Nelson Mandela. Sur l'arrivée, je vous propose de découvrir ce sujet signé Samia Chichou, qui était ce matin à l'aéroport pour les accueillir.
Pour participer à un événement sportif hautement symbolique, la sélection du Sahara occidental a foulé le sol algérien pour la première fois. Elle devra affronter le prestigieux club algérien du Mouloudia d'Alger. Ce match amical qui prouve encore une fois la solidarité de l'Algérie avec la cause sahraoui est organisé pour célébrer le 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le début de la lutte armée. Notre équipe affrontera le Mouloudia d'Alger, un club historique. الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح. L'accueil chaleureux n'a pas laissé les membres de la délégation sahraoui indifférents. Ils en parlent avec émotion. Nous remercions les Algériens pour cet accueil chaleureux. Le sport était de tout temps un porte-voix pour les causes justes. Nous on est là pour jouer au foot, mais on se bat pour notre cause aussi. On se bat pour un Sahara libre, pour que notre Sahara soit libre et qu'on récupère notre pays pour voilà quoi. L'émotion sera encore plus forte le jour du match, en présence du public algérien ce samedi 20 mai à partir de 17h, au nouveau stade baptisé du nom du leader Nelson Mandela. Voilà, comme quoi, Nordine Hani, il n'y a pas mieux que le sport pour défendre de telles causes. Écoutez, c'est un moment historique pour le Sahara occidental. On rappelle l'équipe du FLN. Ce qu'elle a fait donc pour la révolution algérienne, c'est l'équipe du FLN qui s'est déplacée un peu partout dans le monde et qui a fait découvrir aux gens qu'il avait un pays qui s'appelait l'Algérie et qui devait revenir aux Algériens. Donc c'est une première étape pour cette équipe du Sahara occidental. C'est bien que ça commence chez nous parce que on est un exemple. Donc on est un exemple et ils sont sur nos traces et j'espère qu'ils iront un peu partout. Ils iront un peu partout, ils seront présents dans tous les sports d'Aldi. Je l'espère bien. De toutes les façons, il n'y a pas mieux que le sport pour véhiculer des causes. Pour la culture, oui. Pour des cris comme ça, et puis véhiculer aussi des valeurs. Monsieur Massy. Oui, tout à fait, je rejoins vraiment ce qu'il dit. En fait, c'est le sport qui permet justement de porter, c'est un porte-voix, c'est un ambassadeur d'une lutte dans ce cas. Voilà. C'est Ahmed Bouraïb, nous n'étions pas encore nés lorsque l'équipe du FLN s'était déplacée pour faire entendre sa voix à travers le monde entier. Là, alhamdoulilah, Dieu nous a permis de vivre ce moment historique et de voir de visu ce que font nos amis du Sahara occidental. Oui, exactement. Nous savons tous que le rôle de l'équipe du FLN est très important pour l'indépendance. Et on voit que cette équipe sahraoui sur les traces, c'est un combat sportif, première étape très importante, mais l'étape a été franchie et on espère aussi voir des tournées de cette équipe dans d'autres pays, Inch'Allah. Inch'Allah, et croyez-nous qu'ils seront présents en force samedi à partir de 17h au stade Nelson Mandela pour encourager cette équipe du Sahara occidental, un match gala, un match amical fort en sens puisqu'il s'agira de défendre la cause sahraoui. Voilà pour cet événement. On passe au championnat d'Afrique de lutte associée qui se déroule à Hammamet avec la très belle moisson des Algériens. Et je rappelle que ça concerne 3 catégories d'âge, les cadets, les juniors et les seniors. L'Algérie s'est illustrée après 2 journées de compétition avec 20 médailles. On va voir les images, 4 en or, 12 en argent et 4 en bronze. Le championnat a débuté le 15 et il se terminera le 20 mai, c'est-à-dire samedi prochain. Ordinani, un commentaire? Tout d'abord, une pensée pour Chebbah Rabah, le père de cette nouvelle vague de lutteurs
il doit être fier de ce que la lutte est en train de ramener à l'Algérie. Ils sont en train de monter en puissance. Un grand bravo à notre ami Idriss Hawass, qui s'est complètement investi dans cette discipline. Et les résultats sont là. Moi, j'aurais aimé aussi qu'on organise des pareilles compétitions, pas uniquement en Tunisie, mais qu'on vienne aussi en Algérie ici pour le développement de cette discipline et pour que les Algériens puissent assister aux victoires de leurs protégés. Pour avoir plus de détails, nous avons avec nous notre ami Idriss Hawass, directeur technique national de la Fédération algérienne de lutte associée, mais également consultant à la télévision algérienne, pour nous parler justement de cette moisson. 20 médailles, je rappelle, 4 en or, 12 en argent et 4 en bronze. Idriss Hawass, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir notre grand et cher Nono. Et bonsoir à M. Belhadjouja Bdartine. Et s'il y a un autre avec vous, je ne l'ai pas reconnu en tous les cas. C'est Sami Bouagash, secrétaire général de la Fédération algérienne de sport mécanique. Ah, désolé de l'avoir oublié. Et c'est Ahmed Bouraye, bien évidemment. Alors, déjà un commentaire sur cette moisson? Oui, Mokhtar, effectivement, c'est vrai. On est venu toujours avec un esprit conquérant, mais comme vous savez, nous avons lancé chaque année en catégorie cadette, les U17. On lance de nouveaux jeunes, surtout. N'oublions pas que les cadets africains arrivent à décrocher des médailles au championnat du monde. Il y a des Égyptiens, il y a des Tunisiens, surtout en filles et en garçons. Le niveau est très élevé, mais malgré tout cela, quand même, nos jeunes n'ont pas démérité. C'est vrai, nous avons gagné 4 médailles d'or, 2 en lutte féminine et 2 en lutte libre. C'est une petite déception, surtout dans le style de la gréco-romaine. Nous avons quand même pas gagné de médailles d'or, c'est frustrant, mais l'essentiel, c'est que nos jeunes sont à encourager, surtout avec les 12 médailles d'argent qu'on a glanées durant les 2 premières journées. Nous pensons quand même que c'est un bilan très positif pour nos équipes nationales jeunes. Les équipes nationales jeunes, surtout qu'en voyant les résultats, que c'est des sélections d'avenir, hein, les U17 et les U20, donc c'est de bon augure pour l'avenir. Oui, Mokhtar, effectivement, comme vous l'avez dit, on prépare l'avenir, la relève, parce que même les athlètes qui sont nous avons une machine de production et de reproduction de lutteurs et lutteuses. Maintenant, nous sommes très satisfaits. Pour la première fois, nous avons participé avec 9 filles. Et c'est une première pour notre discipline. Et les filles, c'est vrai, peut-être que nous avons perdu 2 médailles d'or, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'essentiel que nous avons maintenant, surtout dans les catégories lourdes, nous avons découvert de bons jeunes de Dergana, de Annaba, de Béjaïa, surtout dans des communes que peu d'Algériens connaissent. Il y a la commune d'Adakar et la commune de Ensif el-Hammam qui sont pas loin. Il y a 7 km entre Adakar et Ensif el-Hammam. C'est dans les montagnes de la région de la Kabylie à Bougie, à Béjaïa. Je pense quand même c'est des découvertes et la lutte est installée dans des régions, c'est vrai, peut-être démunies de matériel et d'équipement, parce que vous savez qu'un tapis de lutte coûte plus de 150 millions. C'est cher, oui. Mais l'essentiel, nous, au niveau de la fédération, une fois nous avons la chance d'avoir un équipement, on octroie ces équipements pour le développement de la discipline à travers tout le territoire national. Driss, vous êtes d'accord avec Nordin Hani quand il regrette l'organisation des championnats d'Afrique uniquement en Tunisie dans cette semaine, donc la lutte et l'haltérophilie dans le même pays? Il n'y a pas que la lutte et l'haltérophilie, il y a l'athlétisme la semaine prochaine, le 23, il y a le volleyball, les championnats d'Afrique en garçons et en filles.
c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Nordine Henni concernant l'organisation de compétition. La problématique, c'est que c'est des compétitions, la lutte, je vais vous surprendre, Mokhtar. Quand vous organisez une compétition, vous avez des rentrées d'argent, vous avez des rentrées d'argent énormes. Vous pouvez organiser un championnat d'Afrique et vous faites des rentrées plus de 150 000 $ pour la fédération. Parce que tous les pays participants payent leurs frais d'engagement à des sommes équivalentes à des championnats du monde. Ça veut dire que maintenant, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec nous sommes déjà, je vous annonce maintenant, nous sommes candidats pour l'organisation des championnats d'Afrique 2026. Pourquoi 2026? Parce que nous préparons une nouvelle génération, nous l'avons appelée Génération Dakar 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse, et la qualification se jouera en Algérie. Inch'Allah, en 2028, Inch'Allah, nous serons toujours, Inch'Allah, nous serons candidats pour l'organisation de tournois qualificatifs Afrique-Océanie pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Comme ce fut le cas en 2016. Encore faudrait-il qu'on soit présent? Exactement. Ce sera difficile. Ce sera difficile pour l'octroi de cette... Mais ne perdons pas espoir parce que nous avons quand même notre idée derrière. Voilà, merci Delis Hawass et bonne chance pour la suite de la compétition. Ça se terminera le 20, c'est bien cela? Non, ça se termine le 21 avec le beach. Avec le beach wrestling, le beach lutte qui sera qualificatif aux Jeux africains des Jeux africains de beach qui vont se dérouler à Al-Hammamat ici dans un mois, Inch'Allah. Jeux africains de plage, voilà. Encore une autre compétition qu'organisera la Tunisie, je le disais. Merci Delis Hawass et bonne chance. Merci à tous. Voilà, je disais qu'encore faudrait-il qu'on soit présent dans les instances pour défendre les chances d'organiser des compétitions. Ah oui, il y a ça, mais il faut dire qu'une organisation de telle envergure, c'est un peu lourd. Est-ce qu'on a réellement les moyens d'organiser plusieurs compétitions à la fois? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Infrastructurelle, oui. Non seulement infrastructurelle, mais les moyens humains. Moi, je sais que, par exemple, Driss a sillonné plusieurs fédérations là où il va, il fait du bon travail, mais est-ce qu'on a le personnel qu'il faut en même temps d'organiser plusieurs compétitions? Est-ce que toutes les fédérations ont les officiels qu'il faut, ont les compétences qu'il faut? C'est la question qui se pose. Voilà, la question reste posée. L'haltérophilie à présent, Nordine Henni, là également, après 2 journées de compétition, nos représentants ont frappé fort avec 6 médailles, dont 4 en or. Championnat d'Afrique à Tunis. C'est des disciplines qu'on dit mineures, mais qui ont prouvé que c'était eux qui ramenaient les meilleurs résultats, que ce soit la lutte ou que ce soit donc l'haltérophilie. Pour revenir à ce que disait donc Badrou, le football a organisé énormément de compétitions. Pourquoi pas la lutte? C'est l'État qui s'investit quand il s'agit de compétitions. Donc il y a des disciplines qui sont en train... La lutte, l'haltérophilie. Absolument. Donc c'est des disciplines qui sont en train de ramener des résultats. Donc il faut les aider en créant de grandes compétitions ici même en Algérie. Et là on se demande pourquoi cet arrêt sur image à Oran, qui a organisé les Jeux méditerranéens, et rien après. Oui, il va y avoir les Jeux arabes aussi, les championnats arabes au mois de juillet, donc ça va être 6 villes sont concernées. Ça va être aussi donc pour plusieurs disciplines. Mais là, je pense, vous l'avez dit, il faut l'intégration de nos compétences au niveau des instances internationales. On peut pas, on a fait le vide au niveau de ces instances internationales et même ceux qui y étaient, on les a enlevés. On les a enlevés. Faut pas oublier qu'on a fait que se chamailler et bloquer. Absolument. On a quand même le président du comité olympique africain qui est algérien, donc qui peut, lui, attirer beaucoup de monde. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un travail de base, un travail de fond, d'abord par les responsables du ministère, et puis avoir des compétences. C'est toujours le problème de réforme. Nous n'avons pas les compétences lié, finalement. Au niveau des fédérations. Depuis qu'il y a eu l'élimination des cadres du sport.
c'est les cadres du sport qui peuvent aller... La solution vient des cadres et des techniciens. Oui, absolument. Et nous avons un ministre de la Jeunesse et des Sports qui est très au courant de la chose, puisque c'est un ancien athlète d'élite. Donc, il sait comment il a réussi et comment on peut réussir. Donc, à chaque fois, je lui lance le message. On a la chance d'avoir un ancien athlète, un champion olympique, et donc lui, mais il faut qu'il soit entouré par des gens, d'abord au niveau du ministère. J'ai vu que dernièrement, il y a eu un petit remaniement au niveau du ministère, heureusement. Il y a eu des gens qui sont venus. J'espère qu'ils vont être là pour pouvoir relancer le sport algérien, ça nous fait plaisir de voir des résultats en lutte, en haltérophilie. Mais on peut avoir beaucoup de choses dans un pays qui est très jeune, qui a une jeunesse qui a envie de prouver. Plus de 70% de jeunesse. Beaucoup de choses. Un Algérien qui est rempli de grinta. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rendre le sport, mais je le dis et je le répète, il faut qu'il y ait une réforme, une véritable réforme sportive. Une nouvelle stratégie s'impose dans ce cas de figure pour rehausser le niveau du sport algérien. On revient au sport mécanique pour parler cette fois-ci du jeune Léo Sami Robinson. Souvenez-vous, il y a de cela quelques années, Sarah Derbel lui avait dressé un joli portrait quand il était jeune et quand il pratiquait du karting. Le jeune a grandi, il est devenu champion, il a ramené des titres à l'Algérie également. Exactement. Il a grandi de taille, d'âge, de maturité et de palmarès. Son palmarès vraiment s'est énormément étoffé depuis son dernier passage ici. Je crois que c'était en 2020. C'est en novembre 2020, je pense. 2020. Voilà. Et entre-temps, il a glané pas mal de... C'est devenu la vitrine en quelque sorte. Exactement. Aujourd'hui, je peux dire que il est appelé à devenir l'ambassadeur de la Fédération des sports mécaniques. Voilà. On va découvrir son portrait. Il a revu Sarah Derbel pour un autre portrait en présence de ses parents. L'émotion était forte. Vous allez découvrir à travers ce portrait. Seems like such a long time ago. Drapeau de l'Algérie, un mental d'acier et une âme d'Algérien. Sami Léo Robinson, un jeune homme qui a glissé derrière son volant il y a déjà 11 ans. Depuis, c'est un vrai passionné de sport automobile. Mais pas que, c'est aussi un vrai patriote. D'ailleurs, il a choisi de représenter l'Algérie, le pays de sa maman, sans aucune hésitation. Ça n'a pas été difficile pour moi de choisir l'Algérie, parce que je suis algérien, j'aime ma culture, mon peuple et tout ce qu'il y a ici. Je suis algérien et fier de l'être. Plusieurs titres en poche, il est champion du monde junior en karting. Aujourd'hui, ce jeune homme est considéré comme le plus jeune pilote au monde, vainqueur en automobile. À seulement 14 ans, son armoire à trophées est digne d'un grand champion. I've won many major karting events over the last 2 years. In 2021, I won the British Championship. J'ai remporté plusieurs titres ces 2 dernières années. En 2021, j'ai remporté le championnat britannique de karting ainsi que d'autres compétitions. En 2023, je suis passé à l'étape supérieure à l'automobile. Lors du dernier meeting, le week-end dernier à Silverstone, nous avons remporté la dernière course du meeting. Ici, nous avons le trophée Rocky, mais également le trophée de vainqueur de la course du classement général. C'est super parce que cette victoire fait de moi le plus jeune vainqueur au monde en automobile. We're actually the youngest ever driver to win in a car. Sa vie est loin d'être ordinaire. Pour bâtir une longue carrière,
le soutien et l'accompagnement de sa famille et surtout ses parents est primordial. Maintenant, il a changé, il fait les voitures, il fait le Ginetta Junior cette année parce qu'il a tourné 14 ans le février passé. Donc les voitures, c'est encore plus pire parce que c'est plus dangereux. Et à chaque fois que je le vois, il a fait 2 rounds, 2 tournées, juste 2 tournées. Et à chaque fois que je le vois, je suis vraiment inquiète parce que c'est un peu dangereux. Mais c'est bien, il a gagné sa dernière course, ce qui est bien. Il est devenu le plus jeune pilote de gagner une course de voiture. On est vraiment contents. Et maintenant, on est tous ensemble ici avec la famille, avec lui. Il est vraiment content parce qu'il veut voir la famille et l'Algérie aussi. Je le supporte toujours, que ce soit ici ou en Angleterre. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un mariage mixte, mais malgré ça, il n'a pas oublié ses origines. Il sait toujours que c'est un Algérien. Et il a toujours levé très haut le drapeau algérien. Je suis très fière de mon petit-fils. Un sport complexe qui exige des budgets faramineux. Le jeune homme peut compter sur le soutien de la fédération, mais celle-ci ne pourra jamais lui assurer tous les moyens. Samy, c'est un peu le porte-drapeau de la nouvelle génération, de par son talent déjà, son dévouement et son nationalisme qui n'est plus à prouver. Ça nous a on a flashé un peu sur ça au début, au-delà du talent. Parce que pour nous, il est très très important l'aspect intime, appartenance. L'appartenance à la nation, aux couleurs et au pays est un peu plus importante que le talent. Et après, quand on a les deux, donc on a un jeune, talentueux, fier. On espère le voir sur les paddocks en F1. On espère le voir champion du monde de Formule 1. Ça serait une première pour le monde arabe, pour l'Algérie bien sûr. J'ai envie de dire pour l'Afrique également, parce qu'il n'y a jamais eu de champion du monde africain. Vous pensez qu'il est capable de le faire ? Alors en termes de talent, oui. Après, on ne devient pas champion juste parce qu'on a du talent. Il y a énormément de pilotes qui ont du talent qui n'ont pas atteint la F1 malheureusement. Il y a des moyens à mettre. Tout le monde doit mettre, doit mettre la main à la poche. Ça veut dire la fédération va essayer de l'aider, mais l'Algérie doit l'aider. Voilà, c'est très important. Le chemin vers la Formule 1 est encore lent, mais ce jeune prodige y croit et rêve de devenir le premier Algérien à atteindre le haut de la pyramide. Mon rêve est de devenir champion du monde de Formule 1. J'y travaille depuis que j'ai 3 ans. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Une devise que Leo Samy Robinson garde bien en tête, même si son destin est tracé comme une évidence et que le sport automobile est plus qu'une passion, mais toute une vie. Un moment sur le dos, on aurait aimé terminer sur ces belles images. Bien évidemment, elle est forte cette relation entre les parents et Samy Leo Robinson. Un projet fou, celui de gagner la Formule 1. C'est un projet, le rêve est possible, mais c'est un projet très coûteux, on va dire. Exactement, c'est vraiment ça. En fait, le rêve est possible parce que le talent y est. Et lorsqu'on a le talent, généralement, c'est ça. On rêve de pouvoir réaliser des choses. Après, oui, il y a énormément de pilotes qui ont du talent. Il y a des pilotes qui ont été sacrés champions du monde en Formule 2, vraiment dans l'antichambre de la Formule 1, les 3 dernières années, mais qui n'ont pas atteint la F1 parce qu'ils n'avaient pas les budgets nécessaires pour. Donc l'argent est vraiment important dans la carrière de Samy Leo Robinson. Nourdine, là, c'est carrément un projet de grand champion qui est proposé, sauf que la recette, avec uniquement la volonté, ne suffit pas. Ça se voit qu'il y a des parents qui sont derrière. Oui. C'est les parents qui sont derrière, donc c'est eux qui investissent le plus. L'encouragement. En plus, ils vivent dans un pays où... Écoutez... on respire le sport. Des kartings, il y en a eu qui ont été construits ici. J'en connais un au niveau de Chiraga, il y en a un au niveau donc, de... Il y avait un projet à CDR-là également. Absolument, mais c'est devenu des circuits à but lucratif. Les gens vont pour s'amuser, pour passer du temps.
Donc il faudrait qu'un petit peu la fédération s'investisse en s'associant avec ces privés et de pouvoir dégager, parce que des Léos, il y en a beaucoup ici en Algérie. Ouais. Oui, tout à fait. Et on peut créer beaucoup de Léo. Il y a eu l'exemple de Nassim Sidi Saïd, qui a fait la Formule 3. Oui, tout à fait. Mais c'était lui qui investissait. Là, moi, je vous ai dit, j'ai suivi cette fédération, ça demande beaucoup de moyens. Et notamment, il faut qu'il y ait un circuit. Parce qu'on a vu, moi j'ai assisté à beaucoup d'accidents. Il y a eu la mort de regretté donc à Oran, donc sur sa moto, au niveau d'un rond-point, comment qu'il a été éjecté. Ça demande énormément de moyens, et puis il faut une réflexion sur ces sports mécaniques. La moto déjà, ça avance parce qu'il y a énormément d'Algériens qui pratiquent, même si c'est devenu assez dangereux ces derniers temps, et qu'on devrait un petit peu donc réglementer ça. Mais je pense qu'il faut des circuits. Pour rester, Nordine Hani, sur le projet Léo Samy Robinson, qu'envisage la fédération de faire à propos de ce champion? Déjà, pour qu'il atteigne le haut niveau. C'est de l'accompagner déjà même par rapport au niveau j'ai envie de dire, des autorités publiques, pour essayer de lui dégager les fonds nécessaires pour l'aider à atteindre son objectif, qui est aussi l'objectif de la fédération, mais qui devrait être aussi l'objectif du pays. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment, il pourrait réellement être un ambassadeur pour l'Algérie. Est-ce qu'on essaie d'accélérer les choses en matière de prise en charge? Oui, tout à fait. Déjà, même pendant sa présence ici, les 3 derniers jours, nous avons eu énormément de rendez-vous qui étaient très intéressants en termes de collecte de budget, j'ai envie de dire. Et vous savez, la Formule 1, c'est le summum du sport automobile. Elle visite 20 pays par an pour 24 Grands Prix. Et elle est vue par 1,5 milliard de spectateurs à chaque Grand Prix. Donc en cumulé, on dépasse la F1 dépasse le football. La F1 dépasse la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, exactement, la Coupe du Monde c'est chaque 4 ans, alors que la F1 c'est chaque week-end, j'ai envie de dire. Le week-end prochain il y a un Grand Prix, le week-end d'après il y aura un autre Grand Prix, le week-end qui va suivre encore c'est un autre Grand Prix. Donc c'est vraiment, il pourrait réellement donner une autre image de l'Algérie. Voilà. En combien d'années vous envisagez pour qu'il atteigne Alors, j'ai envie de dire, dans un plan de carrière. Il reste beaucoup d'étapes. Oui, tout à fait. Alors, mais dans un plan de carrière, j'ai envie de dire rapide et normal et rapide, il pourrait être en F1 en 2027-2028. Avec si on veut, une carrière où est-ce qu'il aura de meilleures bases. Il pourrait être là-bas en 2029. Voilà, c'est un projet à moyen et long terme. Vraiment, 2029, j'ai envie de dire, il sera à 100% prêt pour être en F1. Encore faudrait-il qu'il y ait une réelle prise en charge et pas de frein à cet élan positif. Tout d'abord, moi j'étais émerveillé par ce reportage, parce que le gosse, c'est-à-dire il éclatait, enfin il montrait une hargne, le vouloir réussir, etc. Et puis il a dans sa tête un sigle d'appartenance à l'Algérie, et ça c'est extraordinaire. Par contre, je ne vais pas me cacher, je dis, en regardant ce reportage, je pensais à nos jeunes, par exemple, qui ont peut-être des qualités dans ce sport-là, sport mécanique, mais qui n'ont pas les moyens. Oui, tout à fait. Donc, ce projet-là, pour ce jeune Samy, du moins peut-être la fédération pourra accompagner ce jeune durant sa carrière, mais est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau de la fédération pour attirer d'autres jeunes qui ont des qualités, au moins quels sont les mécanismes pour détecter ou déceler des qualités chez les jeunes ou les jeunes Algériens qui vivent ici et qui ne peuvent pas participer parce que faute de moyens et faute de finances? Oui, tout à fait. Vous savez, il y a un adage en sport mécanique généralement qui dit que peut-être le meilleur pilote au monde est un bûcheron canadien qui n'a jamais piloté. Donc, on peut dire aujourd'hui, c'est ça. On peut dire aujourd'hui que peut-être le meilleur pilote algérien
est un petit jeune qui est peut-être entre Djelfa et Mnia, mais qui n'a jamais piloté, mais qui joue au football et qui joue mal au football, mais qui aime jouer au football. Vous savez, donc vraiment, le talent, c'est aussi à nous d'aller le chercher. Et pour ça, il y a un programme qui a été tracé par la fédération justement pour accompagner les jeunes. Le début du programme a commencé avec la moto. Mais la suite va venir à partir de cette année justement pour accompagner les pilotes en karting, donc commencer une sélection au niveau national, essayer de aller à la recherche des... Exactement, en fait, l'objectif est d'acquérir une petite flotte de karting de loisirs pour essayer d'aller détecter des pilotes au niveau des localités. On va voir avec les DJS pour essayer de faire ça au niveau local et pourquoi pas avoir demain un Samuel Robinson qui est issu du cru. Voilà. Issu du cru, formé ici. Peut-être avec les concessionnaires, il y a énormément de concessionnaires, notamment au niveau des motos. Ces derniers temps, l'Algérie est inondée de motos. Donc différentes marques, voir avec l'État comment trouver une formule pour que ces concessionnaires investissent dans cette discipline qui pourra par la suite, même eux, leur faire de la publicité et pousser les jeunes à acheter. Donc, parce que ça peut dire, moi j'ai vu, quand j'étais donc avec la fédération c'est les frères qui sont à... qui ont la pompe à essence à Birkadem, ceux qui étaient à Haraj, il faut voir comment ils étaient là pour pouvoir retaper. Ça coûte énormément cher. Et puis les véhicules, ça devient vieux. Donc il faut que cette fédération se rapproche un petit peu des concessionnaires, des concessionnaires, avec l'aide bien sûr de l'État, qui peut faire des facilités aux concessionnaires pour pouvoir investir. C'est une unité parmi tant d'autres. Tout à fait. En fait, vous savez, l'Algérie, j'ai envie de dire, a raté un virage il y a quelques années, début 2011, on va dire 2011-2012, avec le boom de l'automobile. L'Algérie avait raté. C'était vraiment le moment idéal pour, j'ai envie de dire, coller la fédération aux concessionnaires automobiles. Ils généraient des profits énormes en Algérie et la fédération en avait profité de rien. C'était une belle occasion. Et on espère qu'aujourd'hui, justement, avec le lancement des nouvelles usines, etc., ici en Algérie, la nouvelle politique automobile en Algérie, que l'État inclut la fédération algérienne dans son programme. J'espère que cette fédération a pris de l'ampleur, parce que moi je peux vous raconter une anecdote à l'époque où moi rapidement, il y a l'endroit qui vient. Rapidement, donc c'était une course que je devais couvrir, c'était au niveau de Draria, d'aller vers Draria, et ben juste au moment de donner le départ, il y a quelqu'un qui est venu en courant pour dire attention, il y a des dodanes. Et la course a été annulée. Juste pour vous dire un petit peu d'organisation. Voilà, le handball, on y arrive pour parler des quarts de finale dames qui se sont disputés le week-end dernier. Un match à vous proposer, c'est celui qui a, d'ailleurs on a bien fait de le choisir, qui a opposé le CF Boumerdès à l'équipe du CS Mouloud de Mamri. Score 27-24, difficile victoire de Boumerdès. Elle nous est racontée par Sami Achichou. L'intensité était à son maximum. Les deux équipes enchaînent des attaques rapides et les points se succèdent de part et d'autre. La gardienne de but de Tizi Ouzou s'est illustrée par des arrêts spectaculaires, empêchant les attaques adverses de porter leurs fruits. Le score est serré, mais la volonté des joueuses du CSM a fait la différence aux derniers instants. Score à la mi-temps, 11-10 en faveur du CSM. Au début de la deuxième période, les camarades de Boutlilis prennent légèrement l'avantage. Le CFB ne se laisse pas faire facilement et arrive à égaliser. À chaque fois qu'une équipe marquait, l'autre ripostait immédiatement. Les retournements de situation étaient fréquents. Les contacts physiques se multiplient, enchaînent des fautes et des avertissements. Les locaux ont profité d'une expulsion temporaire de leur adversaire pour marquer des buts. Les joueuses de Mouloud Mamri ne pouvaient pas faire face aux attaques des Boumerdessiennes qui ont doublé d'efforts et qui sont allées chercher cette qualification. Elles plient le match en leur faveur 27-24. Boumerdès se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Algérie. قدرنا نجيريو الوقت هذاك صعيب كاع يتكمل على الاخر قدرنا نجيريو وعاودنا ولينا في سكور وتكاليفينا الحمد لله يا ربي
Bon, c'était un match serré. Les deux équipes, on a le même niveau. Mais à la fin, on a un petit peu lâché. Mais on a un autre match les playoffs. Donc, on a un match à gagner. Voilà, donc c'était un retour sur ce match. CS Bou Merdes, CS Mouloud Mamri, score 27-24. Les autres rencontres, le HC Mila a été battu par le NRK Alger 23-20. Le Mouloudia d'Alger s'est imposé logiquement face à TSS 25-18. Les Mouloudiens ont joué cette fois-ci non Dinani. Et El Biar qui a battu le NRF Constantine 24-21. Logique selon vous les qualifications de ces clubs? Absolument. Mais je voudrais donc dire bravo à cette équipe de Mouloud Mamri qui a fait d'énormes progrès. C'était un club qui est en train de travailler, que je suis. Ils ont fait d'énormes progrès parce que c'est pas n'importe quelle équipe, c'est quand même la troisième équipe donc, de notre championnat. Sinon pour le reste, c'est correct. Voilà. On disait pourquoi le Mouloudia a fait un forfait et là il vient jouer la coupe. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ces mouvements-là. Elles sont venues et elles ont gagné face à l'équipe de Sétif 25-18. Basketball, quart de finale également. Chez les dames, vous étiez présent à Stawali ce week-end, Sidi Ahmed. Oui, exactement. Et on va dire que sur les deux matchs, la logique a été respectée. Le premier match c'était HDM face à JF Kuba. Un derby. Ouais, un derby, début difficile pour les USNDN, mais surtout lors des deux premiers cartons. Mais on a vu qu'en deuxième période, les joueuses du HDM étaient plus expérimentées et ça jouait son rôle, Mortal. On va suivre ce match que vous avez couvert pour la télévision algérienne. JF Kuba, USND Marais. Durant les deux premières minutes, les deux équipes s'observent et le score reste vierge. Le HDM trouve des difficultés devant la défense bien organisée de son adversaire. Peu de points ont été inscrits lors de ce premier carton et le tableau d'affichage indique 5 points à 4 pour Kuba. Après la pause, le HDM est plus déterminé mais n'arrive toujours pas à réduire l'écart face à un adversaire qui gère le match à sa guise. Lors des dernières minutes, les joueuses de Moukran Ben Abbas arrivent tout de même à recoller au score et prennent même l'avantage, terminant devant 24-22. En deuxième période, la rencontre reste très serrée. Dès qu'une équipe prend l'avantage, elle se fait vite rattraper. Encore une fois, le HDM profite des derniers instants pour prendre l'avantage, 43-38 à la fin du troisième carton. Le dernier acte voit une domination écrasante des USNDN qui prennent le large devant une équipe de Kuba impuissante. Score final 65-48. Première des choses, le plus important c'était la victoire pour nous. C'est les quarts de finale, on est passé aux demi-finales. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre équipe a montré un visage, surtout au départ du premier carton et du deuxième carton. Vraiment, on est passé à côté. Les joueuses, il y a eu un relâchement psychologique parce que sur le plan mental, c'était un match pour elles, match facile. Et un match de coupe, il n'est jamais gagné à l'avance. C'est un match de coupe qui se joue sur un seul match. On a tout fait pour gagner le match. L'équipe a baissé les bras, vu le dernier carton. On a fait des changements, mais malheureusement, ça n'a pas marché pour nous. Chose que HDM a profité de cette situation et a fait la différence dans le dernier carton. Le HDM poursuit son parcours en Coupe d'Algérie, alors que la JFK se concentrera désormais uniquement sur le championnat. Juste après, il y a eu une autre belle affiche, un autre derby entre le JS Consider et l'USM Alger. Toujours au commentaire, Sidi Ahmed Bouraïb. Le match démarre tambour battant et les deux équipes se rendent coup pour coup. Les joueuses de Consider arrivent à prendre un léger avantage de 2 points et terminent le premier carton en tête, 16-13. Elles entament le deuxième carton en force et dominent outrageusement les débats. L'écart se creuse rapidement et atteint les 10 points. Score à la mi-temps, 34-24. Même scénario en seconde période. Consider domine et accentue l'écart
Un écart qui dépassera rapidement les 20 points. Les U-Smith n'arrivent pas à suivre le rythme imposé et commettent des fautes impardonnables. Score à la fin du troisième quart-temps, 60-28. Consider inscrira 20 points lors du dernier quart-temps et l'emporte par 80-41. التدريبات في هذا الاسبوع ما دربناش كاع القاعه حضره مغلقه كما شفتوا الشوط الاول كان متكافئ بين الفريقين وفي الشوط الثاني راحوا لنا من الناحيه البدنيه عندنا ثاني كلي بليسي عندنا 3 بليسي في الاخر وعندنا 2 جونيور. الحمد لله une qualification pour la demi-finale. On va attendre le tirage et on va voir notre adversaire et j'espère qu'on va y aller jusqu'au bout. Une démonstration de force du GSC qui affiche ses ambitions en Coupe d'Algérie. Battu GF Kouba 62-48. Vous venez de le voir également, Consider qui s'est imposé largement devant l'USM Alger 80-41, donc c'est le deuxième qualifié. Et Borj Baïch qui a été battu logiquement par l'UIBA Club Basketball 68-40 et le Moudia d'Alger qui s'est imposé devant le MTC Tif 60 points à 52. Voilà pour les quarts de finale dames de basketball. On quitte les sports collectifs avant de parler de football et de l'USM Alger. Quelques informations concernant l'athlétisme et nos athlètes qui commencent bien la saison estivale. C'est ça, mon ami. Donc, Ramzi Abdelnouz remporte la course du 800 mètres à mort en France avec un chrono de 1:46:60 le 10 mai dernier. Le 12 mai 2023 s'est déroulé le meeting national de Toulon en France toujours. Notre jeune athlète Belbachir Mohamed s'est illustré sur le 600 mètres en glanant la 3e place avec un chrono de 1 minute 16 secondes 00. Par contre, sur la même course, sur la même distance, donc l'athlète Gouened Mohamed Ali a abandonné. Par les raisons ? Nous, pour l'instant, on ne connaît pas les véritables raisons, mais je pense que c'est une blessure. Ouais. Pour sa part, Merbouhi Mohamed a terminé 4e sur le 3000 mètres en réalisant 7 minutes 54 secondes 01. En prenant le départ sur le 3000 mètres, toujours sur la même distance, eh bien, Annou Abdelrahman n'a pu terminer la course. Voilà les informations concernant nos athlètes et on attend avec impatience la deuxième compétition de nos deux spécialistes du double tour de piste, à savoir Slimane Moula et Jamel Sedjati, qui ont bien débuté en gagnant et en prenant la 3e place du premier meeting. Première et la 3e. La première et 3e du meeting de Doha la semaine dernière. Voilà pour l'athlète. Avant de revenir à notre invité, donc Massi Bouagache, secrétaire général de la Fédération algérienne de sport mécanique. L'événement demain, c'est l'USM Alger, après l'élimination de la JS Kabylie et du CR Belouizdad en Ligue des champions africains. Les chances restent de titre africain. Ça sera en Coupe de la CAF, Sid Ahmed Bouraïeb, de demi-finale. Donc, ça sera face à l'équipe de la SEC Mimosa. Oui, Mortal, on rappelle le score du match aller 0 partout. Donc, l'USMA qui peaufine sa préparation au Centre technique national de Sidi Moussa. Les usmistes qui essaieront de retrouver une finale africaine 8 ans après la finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdue. Sur le plan de l'effectif, l'USMA devrait être au complet avec le retour de Mziane qui était blessé. On rappelle aussi que la rencontre sera arbitrée par un trio gabonais. Et l'autre empoignade, l'autre demi-finale opposera les Young Africans de Tanzanie au Sud-Africain Marumo Gallant. Ça sera à partir de 17h. Donc à partir de 19h, on aura normalement le score de la première demi-finale. On écoute Abdelhak Ben Chikha, qui était en conférence de presse, l'entraîneur de l'USM Alger. C'est un match décisif. اللي دخل الفريقين في لا فينال. سي ان ماتش امبورطون. هذا موعد مع التاريخ وان شاء الله نكونوا في المستوى باش نأديو. سي با لو بروميي ماتش راح نلعبوه في حياتنا ديليكا او امبورطون اكثر من لعبنا دي ماتش اكثر من هكذا. ولا بريسيون رانا خديناها في البيبرون رانا عارفوها ماشي حاجه علينا دركا بور لو سكور بياج سي جوست نفكروا فيه مي نو سون بوزيتيف. حنايا كون ربحنا 1-0
كنا خسرنا 1-0 لهيك راكم اليوم قاعد تقولوا سي جوابل و فا ريفونير و 0-0 جاكم ماشي مليح ما فهمتش والله ما فهمت والله كنا خسرنا راكم تقولوا سي جوابل وكذا و 1-0 سي ريان و فا ريفونير والشعب والجمهور ديالنا وكي درنا 0-0 ما عجبش جو سي على بالنا باللي سكور بياج وعلى بالنا نو سوم سوران نو سوم حبينا الموعد تاع التاريخ نوصلوا ليه. Inch'Allah, ils seront présents en finale, l'équipe, les joueurs de l'USM Alger avec leur staff à leur tête, Abdelhak Ben Chira. La dernière minute avec notre invité, donc Massi Bouagache, pour parler des prochaines échéances concernant la fédération. Prochaine échéance, déjà c'est dès ce week-end, il y a un rallye de régularité et un rallye avec spécial à Bouira. Et la semaine prochaine, il y aura la semaine de la moto. Un raid moto qui va faire Alger, Tipaza, Mostaganem, Oran et revenir sur Alger. Et la semaine d'après, ce sera toujours de la moto, mais du motocross sur sable à Béjaïa. Voilà, on va vous dire bon vent pour la suite et surtout bonne chance, surtout en matière de moyens dans cette fédération. Merci beaucoup. Merci Sami de nous avoir visité aujourd'hui, de nous avoir rendu visite. Merci Boudardine Belhadouja, merci Nordine Hani, merci Sid Ahmed Bouraïb. Un petit coucou à notre très cher tonton Qador El Hassan à partir de Paris qui nous suit assidûment, qui est fidèle à l'émission donc 52 chronos. On lui souhaite longue vie et surtout beaucoup de santé. Voilà, c'est fini pour ce 30e numéro. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à notre réalisateur Saïd Bouhdjoum, notre script Hanan Belkhiri. N'oubliez pas les prochains rendez-vous sportifs de Canal Algérie, Weekend Sport jeudi soir à partir de 21h avec toute l'équipe, leur tête Riyad Belkhadim et Saïd Flek dimanche à partir de 22h pour Canal Foot. Voilà, c'est fait, les rendez-vous et restez fidèles au programme de Canal Algérie. Bonne soirée.